Spécial Saint-Valentin, 14 février. Origine de la Saint-Valentin. De nos jours, beaucoup d'entre nous ont tendance à voir la Saint-Valentin comme une fête basement commerciale, inventée de toutes pièces par des fleuristes en mal de bénéfices. Mais la réalité est tout autre, comme vous pourrez le constater en lisant ces quelques lignes. Les Lupercales du latin lupus, le loup et Lupercus, dieu de la fécondité, étaient une fête païenne célébrée le 15 février en l'honneur de Lupercus, le dieu des troupeaux et des bergers. Liés aux origines de Rome, leur nom vient du Lupercal, grotte au flanc du mont Palatin, où la louve a allaité les jumeaux Romulus et Remus qui fondaient Rome. Elle marquait le début du printemps. Les Lupercales deviennent la grande fête de la reconnaissance et de la fidélité. Elle se déroulait en 3 actes. Le sacrifice d'un bouc. Le bouc était symbole de fécondité. La course des Luperques. Les femmes étaient fouettées avec des lambeaux de peau de l'animal que l'on venait d'égorger. Rite de la fécondité dont elles attendaient grossesse et accouchement sans douleur. Le banquet. Il était précédé d'une loterie. Les Romains aimant les jeux de hasard. Les jeunes hommes tiraient au sort le nom d'une jeune fille qui devait leur tenir compagnie durant le banquet. Parfois, ils tombaient amoureux et se mariaient. Cette tradition était dédiée à Junon, déesse du mariage. Valentin, qui signifie santé et vigueur, était un médecin devenu prêtre à Rome au IIIe siècle. En 268, l'empereur Claude II le Gothie, qui trouvait que les hommes mariés faisaient de mauvais soldats, fit abolir le mariage. Mais les jeunes fiancées continuèrent à venir en secret voir Valentin pour recevoir la bénédiction du mariage. Elle vint à la connaissance de l'empereur Claude II, qui le fit arrêter, et après l'avoir tenu 2 jours en prison chargé de faits, le fit amener devant son tribunal pour l'interroger. Cependant, le saint entretenait l'empereur qui le coûtait volontiers et qui semblait avoir envie de se faire instruire de la vraie religion. Mais le préfet de la ville, nommé Calpurnius, s'écria aussitôt: « Voyez-vous comment il séduit notre prince? Quitterons-nous la religion que nos pères nous ont enseignée ?» Claude, craignant que ces paroles n'excitassent quelques troubles ou quelques séditions dans la ville, abandonna le martyr au préfet, qui le mit alors même entre les mains du juge Astérius pour être châtié comme un sacrilège. Dans sa cellule, le moine rencontra Julia, fille de son geôlier. La jeune femme, aveugle de naissance, entretint alors des relations amicales avec le captif. Un jour, Julia retrouva la vue alors qu'elle s'entretenait avec Valentin. Ce dernier fut alors immédiatement présenté devant l'empereur que le moine tenta en vain de convertir au christianisme. Claude II, impitoyable, ordonna la mise à mort du prisonnier. Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, il offre à Julia des feuilles en forme de cœur avec le message suivant: de ton Valentin. Le 14 février 269 après Jésus-Christ, Valentin fut tout d'abord roué de coups par les légionnaires, puis, refusant de mourir, il fut finalement décapité. Après de nombreuses années, en 494 après Jésus-Christ, le pape Gélas Ier décida d'interdire la fête païenne de Lupercales, célébrée le 15 février. Il préféra alors lui substituer la fête de la Saint-Valentin célébrée le 14 février, date officielle du décès de Valentin, et dès lors, Valentin, patron des amoureux. Notons que la fête de la Saint-Valentin est la fête de l'amour et de l'amitié.